Le Christ a-t-il parlé au sujet d'un enlèvement? Eh bien, on va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Aujourd'hui, le pasteur Régent Joly va nous parler de l'Église du Seigneur Jésus qui est aussi son épouse, celle qui va venir chercher bientôt. Alors, ça va être vraiment intéressant et je vais avoir le plaisir de chanter pour vous aujourd'hui. Et avec Régent et avec chacun de vous, on va écouter tout un témoignage d'une vie qui a été complètement bouleversée et transformée par le Seigneur Jésus. Alors, restez avec nous et n'oubliez pas qu'on veut recevoir vos appels, on veut entendre ce que vous pensez, on veut avoir vos questions. Téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien visitez notre site web espoir.ca. Alors, Régent est avec nous et il a sûrement la réponse à notre question, n'est-ce pas, Régent? Un rapt, un enlèvement. Pas un rap. Un ravissement, non? Oui. Les gens seront ravis de la surface de la terre. Et Dieu compare ça à des noces. Nous allons assister à les plus belles, les plus grandes noces qui auraient jamais eu lieu sur la surface de la terre. Et puis, imaginez ces noces-là, c'est l'époux qui vient chercher son époux, c'est le Seigneur lui-même qui vient chercher son Église. Ça, c'est des coutumes, des traditions juives, hein? Alors, le futur mari allait chercher une épouse, il allait la choisir, et puis après ça, il retournait dans le foyer parental, puis il allait chercher un lot de terrain, se bâtir une maison, préparer une place, et aller rechercher sa future pour devenir son épouse. Si je parle pour les femmes, là, oui. C'est très romantique. Oui, c'est vrai. Hein? Alors imaginez, c'est aller voir puis dire, je m'en vais te préparer une place et lorsque cette place sera prête, je reviendrai te chercher. Et c'est ce que le Seigneur va faire. C'est un autre signe de la fin des temps, c'est l'enlèvement de tous les véritables croyants, ceux qui composent l'Église actuelle. Alors, il n'y a rien qui empêche ce retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Ça peut se produire maintenant. Eh là là. Alors, restez à l'écoute, on va entendre parler de l'enlèvement de l'Église aujourd'hui. Agrémentons cette émission avec l'aide d'un témoignage, celui de Jacinthe Fortin. Jacinthe, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Parole vivante. On veut entendre cette belle histoire d'amour qu'il y a entre toi et Dieu, qui est devenu ton sauveur, un sauveur merveilleux pour toi. Oui, moi, je suis née dans une famille catholique pratiquante. Puis ça me faisait plaisir d'aller à l'église. Je trouvais que c'était normal de prendre du temps avec Dieu, puis de le remercier. Puis, par contre, dans mon petit monde à moi, bien, j'étais quand même inquiète pour l'avenir. Fait que si j'avais un mot pour résumer mon enfance et mon adolescence, bien, ça serait inquiétude. Puis après mon mariage, j'ai reçu un Nouveau Testament. Puis là, je me suis mise à lire la parole de Dieu, quelque chose qu'on n'avait pas à la maison. Puis je me suis mis à croire que c'était toute la parole de Dieu, que je devais prendre le tout au complet. Puis un verset, Dieu m'a parlé dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5, au verset 32. Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Puis moi, avec ma bonne vie, j'ai commencé à douter de mon salut. Et puis, dans sa grâce, Dieu, il a envoyé une de mes voisines. Puis, elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais de mes temps libres. Puis, quand elle a vu ma religiosité, bien, elle m'a invité à partager la parole de Dieu avec elle. Puis, à ce moment-là aussi, il y a un autre verset qui m'a touchée. Jésus, il dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est quelque chose que j'avais jamais entendu. Un appel comme ça, intime, personnel de Jésus, annoncé par l'évangéliste Matthieu, chapitre 11, verset 28, qui invite les gens à aller se décharger sur lui de tous nos problèmes, nos soucis et de ce fardeau qu'est le péché. De plus en plus, je mettais ma confiance donc dans la parole de Dieu. Puis un bon matin,
Elle est venue à ma porte, puis elle m'a dit, bien, si tu meurs aujourd'hui, c'est où que tu vas passer l'éternité? Puis moi, j'étais justement en train de lire un livre qui expliquait le plan du salut en Jésus-Christ. Puis là, dans mon salon, toute seule, j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie, puis j'ai vu mes péchés comme lui les voyait. Puis je l'ai invité, puis j'ai reçu une paix et une joie qui a envahi mon cœur. Alors, tu lui as permis d'accomplir le pourquoi il est venu sur la terre, de sauver des pécheurs, dont toi, tu t'es vue pécheresse devant ce grand Dieu. J'ai enfin compris c'était quoi le péché. Parce que c'est différent dans les Écritures de la manière que je l'avais appris. Puis, après ça, bien, je me suis jointe à une église évangélique. Puis, c'est un plaisir pour moi toujours d'aller à l'église. Mais là, avec tout, depuis ce temps-là, c'est depuis juin 1978, j'ai eu une vie, mon mari avait un travail, on était appelés à être transférés. Puis, j'avais tellement une confiance en Dieu que ça m'a amené à vivre ça dans la tranquillité. Alors, malgré tous les déplacements, les déménagements, tu es en tranquillité, tu es en paix. Maintenant, les enfants aussi, l'adolescence, commence à être difficile. Puis, j'ai vraiment été en paix. J'ai vraiment vécu ça, des fois, un peu plus difficile, mais avec Dieu, là, j'ai passé à travers. Puis, je veux lui rendre gloire pour ça. Parce que, vraiment, c'est avec la belle espérance qu'on a pour l'éternité aussi. Puis, la paix avec Dieu qui surpasse toute intelligence. Merci, Seigneur. Alors, c'est ton vécu. C'est le résumé de cette belle histoire d'amour. Oui, court, hein? C'est bref le temps qu'on t'alloue aujourd'hui. Mais, quand même, nous pouvons réaliser l'impact de la venue de Jésus pour ta propre vie. C'est ça. On a un message, puis on annonce un message simple. Le salut est en Jésus seul. Et puis tu le proclames, tu en profites des occasions qui te sont offertes afin de pouvoir présenter la personne de Jésus, celle qui t'est chère, qui t'est précieuse aujourd'hui. Et je voudrais vous inviter, vous tous qui écoutez présentement ce témoignage, que vous pouvez vivre cette expérience, vous aussi, intimement, personnellement, en ouvrant le cœur à Jésus et en l'invitant à venir accomplir parfaitement son œuvre de délivrance pour vous. Les croyants aiment ça, s'entretenir sur l'enlèvement de l'Église. Moi, j'aime beaucoup en parler et j'aime beaucoup en entendre parler. Et il y a des gens, par contre, qui ne sont même pas au courant qu'il y a un enlèvement de l'Église. Alors, Régent va nous en parler aujourd'hui, n'est-ce pas, Régent? Et pourtant, c'est un des grands signes de la fin des temps. Oui. Qu'avant que la tribulation, la grande tribulation, les grandes catastrophes arrivent sur la surface de la Terre, il y aura un enlèvement. Ouh. Et cet enlèvement, c'est les croyants, l'Église, comparé à des noces, appelées des noces même, les noces de l'agneau, nous dit Jean dans l'Apocalypse. Êtes-vous prêts pour ce grand enlèvement? Serez-vous enlevés lorsque Jésus-Christ reviendra sur la surface de la terre? Et c'est pourtant une des grandes vérités que nous retrouvons dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est l'espoir de tout véritable croyant, comparé à des noces comme dans les traditions juives, les coutumes juives. Alors oui, alors le futur époux allait voir sa fiancée, allait payer ce qu'il fallait, la dot, c'est ça, aux beaux-parents, et la réservait, c'est comme si maintenant elle était réservée pour lui seul, et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire une première visite, il est venu payer, et là il est parti préparer une place pour venir chercher celle qu'il a racheté à grand prix. Regardez dans Jean chapitre 14. Alors, si vous avez l'évangile de Jean, cet évangile que nous offrons tout à fait gratuitement, vous pourrez nous en faire la demande à la toute fin de l'émission. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors Jésus vient chercher son épouse. Alors l'époux, futur époux, retournait à la maison paternelle, préparait cette place pour son épouse, sa future épouse. Alors il pouvait construire une maison et une fois que la place était prête, il allait la chercher. Et c'est en plein ce que le Seigneur Jésus va faire. Hein? C'est exactement ça. Alors l'épouse, c'est bien, c'est nous les croyants. C'est nous les croyants.
formons une épouse. Une épouse. Alors, c'est pas moi personnellement ou toi personnellement. Je sais que tu aimerais te rapproprier. Avoir Jésus à moi tout seul, toute seule. Mais c'est son Église, c'est tous les rachetés. Alors, il a assez d'amour pour tous les racheter. Actes, oui, nous sommes ses enfants. Tu es un enfant et tu es un bien-aimé. C'est ce que la Bible nous dit. Nous sommes des bien-aimés. Mais l'épouse, c'est tous les rachetés depuis le livre des Actes jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est cette Église qui devient l'épouse. Et elle sera à ses côtés. Imaginez dans la Nouvelle Jérusalem, une Jérusalem céleste, nous dit les Saintes Écritures, et on sera là pour festoyer, pour nous réjouir ensemble. Alors, de profiter pleinement de cette union avec le Seigneur Jésus-Christ. Et on va le voir face à face. Nous attendons ce grand jour avec impatience. Oui. Hein? Et j'espère que vous aussi, comment vous y préparez? Alors donc, c'est comme ça que les choses vont se passer, et ça, c'est basé sur les Saintes Écritures. Tantôt, tu nous parlais que les chrétiens aiment parler de ce retour du Seigneur. Tout ça parce que c'est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Je vous en fais la lecture. « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés. » Alors c'est peut-être nous, les vivants, qui serons restés maintenant. Hein? Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais le verset 18 nous dit pourquoi que l'apôtre Paul voudrait qu'on se rappelle ces choses puis qu'on en partage. Alors, il va s'en dire, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors ici qu'on a besoin de consolation. Le Seigneur sait qu'on a besoin dans ce monde de souffrance, de douleur, un monde qui, malheureusement, qui ne croit pas à ces belles vérités-là. Un monde qui pourtant pourrait s'enrichir, qui pourrait bénéficier encore de ce que le Seigneur fait présentement, parce qu'il est vivant, il est ressuscité, et encore, il est en train de préparer son épouse. C'est ce que nous dit les Saintes Écritures. Il est en train d'investir pour préparer son épouse à ce jour bien précis. Alors, quand un chrétien meurt, là, il n'est pas en attente, il rentre directement dans la présence de son divin Sauveur, le Seigneur Jésus. Vous savez, notre salut, notre délivrance, parce que c'est une délivrance, lorsqu'on va quitter cette terre, avant même que les tribulations arrivent, c'est Christ qui l'a fait. Notre délivrance ou notre salut, c'est Christ qui l'a payé entièrement à la croix du Calvaire. Puis notre salut, notre délivrance, parce que salut veut dire délivrance, c'est Christ qui nous l'offre tout à fait gratuitement. Ça, c'est extraordinaire. Alors donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de tendre la main puis dire oui, j'aimerais vivre ça pleinement. Le désirer, le reconnaître, ce besoin. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Vous savez comment est-ce qu'il va se révéler pour la surface de la terre? Il nous est dit, nous qui l'attendons, mais pour ceux qui n'ont pas cette espérance dans leur cœur, il sera comme un voleur pour eux. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 24. C'est ce que nous lisons, entre autres. Imaginez, le Seigneur dit, à partir du verset 40, « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alors c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et dans Luc, chapitre 17, il va nous dire qu'il va venir comme un voleur. Est-ce que ça pourrait arriver pendant l'émission aujourd'hui? Et pourquoi pas? Il n'y a rien qui empêche la venue du Seigneur Jésus-Christ de la sorte. Vous savez, c'est un des événements qui peut se réaliser n'importe quand. Et après ça arrivera, naturellement, toutes les catastrophes qui ont été énumérées dans les émissions précédentes, alors les famines, on sait qu'il y en a déjà, mais ça va aller en amplifiant tout ça, les famines, les guerres, et puis tout ce tumulte parmi les nations, les faux Christ, jusqu'à ce que l'impie fasse son apparition. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens, celui qui se fera passer pour Dieu. Mais il nous dit dans ce contexte-là que ce qui le retient présentement, hein, alors il y a une personne, parce que c'est une personne, ici dans le contexte, c'est même le Saint-Esprit qui retient l'impie ou cette personne qui va personnifier l'injustice, alors qui va prendre la place de Dieu. Le Saint-Esprit empêche présentement cette manifestation-là. Puis le Saint-Esprit est en nous. Il habite où aujourd'hui? Dans le cœur des croyants. Alors c'est l'Église. Et alors il faut que l'Église soit enlevée, l'Esprit Saint va être enlevé,
Et par le fait même, bien, libre champ maintenant à l'impie de se manifester et de séduire toute la population, toute l'humanité entière qui l'adoreront. Hein. Alors pendant 3 ans et demi, après ça les autres 3 ans et demi, ce sera les catastrophes que nous voyons dans l'Apocalypse, avec tous ces événements terribles qui détruiront plusieurs êtres humains sur la surface de la Terre. C'est pour ça que ça va se dérouler encore plus vite après qu'on va être parti, étant donné que l'esprit exact, il va y avoir comme un déboulement des événements. Ouais. Un déboulement des événements, ça va précipiter. Alors, ça va être la même chose comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Ceux qui se rappellent l'histoire pourraient la lire dans le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Dieu a dit que maintenant, toute cette injustice est montée en sa présence, a atteint la personne de Dieu, puis je dois maintenant utiliser des moyens tels que la colère pour juger ce peuple de Sodome et Gomorrhe. Mais il y avait un juste qui était là du nom de Lot. Et Lot, eh bien, c'est les anges qui sont venus le sortir de force quasiment, parce qu'ils ont dit vite, sors de cette ville, sors de cet endroit, parce que la colère de Dieu va s'abattre. Et c'est exactement l'image, l'illustration de ce qui s'en vient pour nous encore. Le jugement de Dieu s'en vient sur la terre. L'injustice de l'humanité, tout ce mal qui est commis va atteindre encore une fois, va avoir une portée envers Dieu. Et Dieu va devoir agir encore avec ses jugements et ce châtiment, ce jugement qui est porté envers l'humanité. Mais juste avant, il va y avoir ces justes qui vont être enlevés. Juste parce que, pas parce qu'on est meilleur que les autres, oh non. Hein? Juste parce que comme Lot a cru au message de Dieu de son temps. Et c'est la même chose pour nous. Si vous croyez en cette première venue de Jésus-Christ qui est venu pour porter à notre place ce que nous méritions, la colère de Dieu, et il a été jugé à notre place, il a subi cette colère de Dieu sur lui, hein, au moment de la crucifixion, eh bien nous en sommes libérés, délivrés, et voilà pourquoi nous sommes prêts maintenant à vivre cet enlèvement que le Seigneur nous fera bénéficier à chacun d'entre nous avant que les grandes catastrophes, la grande tribulation ait lieu sur cette terre. C'est merveilleux d'être certain qu'on va le prendre, cet enlèvement. Oui. Alors, le jugement n'était pas sur Lot, mais il a été sur ceux qui ont resté. Ouais. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Vous savez, le mot enlèvement, alors, a toute une signification pour le croyant. Les gens vont peut-être se trouver toutes sortes d'idées, vont dire... un enlèvement... on va juste monter comme ça. Oui, c'est ça, alors que c'est beaucoup plus que cela. Imaginez, on va être enlevé pour être dans la présence du Seigneur pour toujours, nous dit les Saintes Écritures, encore une fois, je vous rappelle 1 Thessaloniciens 4, verset 16, mais aussi il nous est dit dans l'Apocalypse que ce sera un festin, ce sera des noces de l'agneau. Ça va être une fête, nous allons nous réjouir. Alors, dans le ciel, on ne peut pas... avoir une idée de tout cela. On participe déjà, on assiste à des noces, hein, puis déjà comment on trouve ça beau lorsqu'on voit arriver l'épouse dans le cortège, et puis la place qu'on lui met, qu'on lui donne. Mais imaginez, c'est cette place-là que le Seigneur nous réserve à son Église, d'être à ses côtés, de régner avec lui, comme il nous est dit. Et puis tous ces sujets vont contempler cette épouse qu'il s'est choisie, qu'il a préparée. Dans Éphésiens chapitre 5, il nous est dit qu'il la lave, il la purifie, il la sanctifie. Alors il la prépare pour ce jour mémorable, ce grand jour, et c'est ce que nous allons vivre ensemble. Alors donc, le Seigneur dit qu'on va être ravis. On va être enlevés comme ça. Et puis, j'aime ça, le mot ravi. Moi aussi, j'aime ça, être ravi des gens qui vont être de la sorte pour aller le rejoindre. Aller le rejoindre. Et le verset nous dit bien dans Jean chapitre 14 que lorsque notre place sera prête, il reviendra. Les gens essaient de se procurer une place au ciel. Moi, je voudrais m'arrêter là-dessus pour les prochaines minutes, pour ce qui nous reste comme temps, parce que les gens vont dire souvent, moi, je pratique ma religion afin de pouvoir gagner une place au ciel. Ou moi, je vais essayer de faire du bien, je vais essayer de faire à mon prochain, moins de mal possible, ou essayer une balance de faire, si je fais du mal, je vais essayer de faire du bien au moins pour compenser, puis essayer de me mériter les faveurs de Dieu. Mais le texte nous dit bien que c'est le Seigneur Jésus qui a l'autorité de nous préparer une place au ciel. Ce n'est pas nous qui sommes en train de nous préparer une place, c'est lui seul. Et je préfère que ce soit lui
qui prépare ma place. Elle va être parfaite. Elle est, oui, exact. Elle va être parfaite. C'est un être parfait qui est en train d'y aménager cet endroit pour moi et pour toi et pour quiconque place sa foi, sa confiance dans la personne de Jésus-Christ. Alors imaginez, on n'a pas de date, on n'a pas l'heure, mais vous savez que les prophéties sont là pour nous rappeler que le Seigneur revient très bientôt. L'apôtre Paul avait une expression, c'était Maranatha, qui voulait dire Jésus au Seigneur revient bientôt. Revient bientôt. Et c'est notre message que nous voulons laisser à chacun d'entre vous qui est à l'écoute. Vous pouvez vivre de cette espérance. Vous aussi, vous pouvez avoir le message en l'accueillant Jésus comme Sauveur et Seigneur et de vivre pleinement ce moment qui peut être subi d'un moment à l'autre pour cette humanité. Vous savez, le Seigneur nous a fait une promesse puis il va l'accomplir pleinement. Il a le pouvoir de le faire. Alors, j'ai bien hâte à ce jour où il va venir chercher son Église parce que j'en fais partie. Et justement, j'ai composé un chant il y a quelques années dans lequel je dis « Et quand je pense que bientôt je serai transporté là-haut, que je pourrai te contempler et t'adorer pour l'éternité. » Alors, j'aimerais le chanter pour vous en ce moment. Le titre de ce chant, c'est « Ta présence ». Elle fait la joie de mon âme.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, vous avez reçu une invitation pour un merveilleux déjeuner de l'espoir. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Et aujourd'hui, Régent a encore de la bonne nourriture spirituelle à nous offrir. La belle littérature offerte tout à fait gratuitement. Vous voulez vous préparer pour l'enlèvement de l'Église? Vous voulez faire partie de cet enlèvement? Faites-nous la demande de cette littérature. Elle est là dans ce but-là, entre autres, de connaître le merveilleux plan de Dieu pour votre vie, l'Évangile selon Jean. Oui. Qu'est-ce que le Seigneur a bien voulu nous laisser par écrit, par l'apôtre Jean? La première chose que j'ai lue dans l'Évangile, dans toute la Bible, ça a été l'Évangile de Jean. Assez simple à comprendre, à saisir. La parole faite chair, ce Dieu qui, en 3 personnes qui vient habiter parmi nous, en la personne de Jésus. Quel amour. Justement, Jésus, seul espoir. Nous vous l'offrons, ce petit fascicule. La revue En contact de Charles Stanley, alors une réflexion quotidienne sur la parole de Dieu. Des bons articles. Et également, Questions fondamentales de J. Blanchard. Ça, c'est pour répondre aux problèmes actuels. Là. Comment les résoudre? On vous apporte des solutions dans ce fascicule. Et pour nous en faire la demande... Oui, vous pouvez les avoir gratuitement en signalant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. Alors, ça nous a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et on veut vous retrouver demain. Alors, restez là. Restez là pas trop loin parce qu'on vous revient demain, ça c'est sûr. À la prochaine.